Les gars, on se retrouve pour le débrief de Nono après la défaite catastrophique du Paris Saint-Germain ce soir, 1-0 face à Rennes. Nono, j'ai une question très simple à te poser. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Honnêtement, depuis que tu es supporter du Paris Saint-Germain depuis 1970, honnêtement, que ce soit même quand le Paris Saint-Germain a eu des mauvais classements, où ils ont fini 16e de Ligue 1, 15e de Ligue 1, où vraiment c'était la crise. Moi, j'ai pas le souvenir d'avoir vu un Paris Saint-Germain aussi faible que ces derniers mois et que ces dernières semaines. Honnêtement, essaye de te souvenir, honnêtement, première question, est-ce que tu as déjà vu ça? Le néant total au niveau du jeu, très clairement déjà. Première question. Mais Sacha, première chose déjà, moi mon âge me permet de dire depuis des années et des années, je connais le PSG. Même quand on était moyen, on mouillait le maillot, on courait. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Alors deuxième question, Nono, très clairement, vu le match de Lens, vu le match de ce soir, vu les matchs du mois de novembre, décembre, janvier, le PSG post-Coupe du Monde a-t-il laissé tomber l'affaire? Eh ben Sacha, on s'est pas trompé. On a parlé du contenu du football, des prestations. On s'est fait pas mal assassiner tous les deux. On n'est pas des bons supporters, etc. Eh ben qui c'est qui avait raison? C'était Nono et Sacha. Maintenant tu m'excuses, je vais être un peu long. Quand tu proposes rien, t'as rien, t'obtiens rien. Voilà, un match indigeste, sans envie, sans rien. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Tu payes le fiasco du mercato. Tu payes le fiasco que tu veux prolonger encore. Tous les joueurs, tu veux les prolonger. C'est incroyable. Voilà, Galtier, lui, je vais lui en mettre dans la tête. Début de saison, il nous fait un discours, intensité, aucun passe droit pour aucun joueur, ça va être la discipline à outrance. Qu'est-ce qu'on voit? Il n'a plus la main du tout sur son équipe et sur le vestiaire. Le costume est trop grand. Et je vais te dire, j'ai même pas envie de parler de ce match, une bouillie totale. Attends, quand tu vois Lens jouer, quand tu vois Marseille jouer, quand tu vois Lille jouer, quand tu vois Monaco jouer, ça met des 7, ça met des 5. Je suis désolé, peu importe ce que pensent les gens. Je regarde Lens, je prends du plaisir. Je regarde Marseille, je prends du plaisir. Et oui, ça me dégoûte, mais je prends du plaisir. Quand je regarde Monaco, je prends du plaisir. Quand je regarde Lille, je prends du plaisir. Et là, vous allez me parler de budget. Il y a un moment donné, stop, faut arrêter les conneries. Ces mecs-là, Nono, se foutent de notre gueule. Ces Qataris se foutent de notre gueule. Comme j'ai dit, merci pour l'image, merci d'avoir redoré un petit peu le blason du Paris Saint-Germain. Mais là, très clairement, c'est catastrophique, c'est nullissime. Et très clairement, Nono, comme tu as dit, très justement, quand tu ne joues pas, tu ne peux rien avoir. Mais là, très clairement, ce n'est même pas du football. Quand tu proposes rien, tu n'obtiens rien. Mais je vais encore plus loin, Nono. Ce n'est même pas du football qu'on a vu ce soir. Ce n'est même pas du football. Tu gagnes 2-0 contre Angers à l'arraché. Mukiele fait un bon match contre Angers, c'est le meilleur latéral droit du monde. Attends, à un moment donné, stop. C'est pas possible. Premier tir cadré à la 81e minute de jeu. Tu verrais comment Rennes a joué bloc bas, comment tu peux faire seulement un tir à la 81e minute. Mais c'est pas ça le pire. Regarde le match de Neymar ce soir, j'avais même pas envie de l'insulter, mais c'est horrible. C'est horrible, c'est horrifiant. Et très clairement, mais c'est d'une tristesse absolue. C'est même plus le néant total, c'est que là, très clairement, mais j'ai jamais vu ça de ma vie, honnêtement. Et là, j'ai envie de te dire un truc, Nono, qu'il déclare forfait contre le Bayern. Parce que là, je vais me répéter, mais qu'est-ce que tu veux dire d'autre? C'est match après match, on va redire la même chose encore une fois. Ça sert à quoi? Alors Sacha, je vais te donner mon impression. Là, je vais être un peu long, tu m'excuses. Bon, alors je vais commencer par Neymar. Malheureusement, je me suis pas trompé. Neymar s'était préparé pour la Coupe du Monde. Ça veut dire rien à foutre du PSG. Bien voilà, sûr. il a subi une humiliation à la Coupe du Monde. Et ben il s'en remettra plus. Maintenant, qui va le vouloir? On n'en sait rien. Maintenant qu'on ne critique pas Léo, il peut pas tout faire tout seul. Il n'a pas un De Paul avec lui, il n'a pas un McAllister avec lui. Voilà, avec l'Argentine, il a un milieu de terrain. Là, il n'y a pas de milieu de terrain. On va pas taper sur le petit jeune, il a fait son match. Mais tu peux pas aller jouer contre le Bayern avec Zahir Emery. Il a 16 ans, faut pas déconner. Bon, maintenant, Vitinha, qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien. Voilà, Ruiz, Solaire, voilà. Eh ben, tu payes le fiasco, tu payes de toutes les erreurs. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Et le pire, c'est que M. Galtier te dit que Emery pourrait commencer un match en Ligue des Champions. Il le fait pas jouer contre Angers, dernier, mais il le fait jouer contre Rennes, qui est quand même dans les 5 premiers.
Donc où est la logique, très clairement? Hier, encore une fois, Galtier nous expliquait qu'il veut plus faire de cadeaux à l'adversaire et qu'il veut mettre beaucoup d'intensité. Bah, heureusement qu'il l'a dit, hein, très clairement. Mais voilà, lui aussi, beaucoup de cinéma, très clairement. Mais là, on est d'une incompétence totale, Nono. Ça veut dire que là, maintenant, c'est des joueurs, au directeur sportif, à l'entraîneur, au président, qui le vendent le plus vite possible et qui nous laissent tranquilles. Très clairement, si on redevient pauvre, tant pis. Mais qu'on retrouve notre PSG, nos vraies couleurs, nos vraies valeurs, parce que là, c'est pas nos vraies valeurs. Franchement, quand tu vois... je vais revenir. C'est pas possible. C'est pas possible. Je vais revenir sur le petit Zahir. Vraiment, j'ai rien contre lui. Mais tu crois qu'avec Zahir Emery, tu peux aller affronter le Bayern? Bah Nono, bah tiens, explique-nous Nono, explique-nous que depuis l'âge de 16 ans, Pedri et Gavi font des merveilles avec le Barça. Et encore ce soir, on l'a vu contre le Real, ils ont même pas 20 ans. C'est les deux meilleurs joueurs du match. C'est les deux qui marquent, c'est les deux qui font des passes décisives. Et à un moment donné aussi, il va falloir aussi comparer certaines choses, non? Oui, mais attention, c'est pas le même niveau, Sacha. Le Gavi, il a été exceptionnel ce soir. Il est international. Et malgré tout, il a 2 ans de plus que le nôtre. Ouais, mais il a commencé à 16 ans aussi. Il a commencé à 16 ans aussi et Pedri aussi, pareil. Les deux ont commencé à 16 ans. Voilà, mais moi je trouve que c'est pas le même niveau. Faut attendre. Ah oui, c'est sûr. Voilà, il a qu'un seul match de Ligue 1 dans les pattes. Tu peux pas aller avec lui contre le Bayern, c'est pas possible. Mais là, je te dis de suite. Là, je vais te dire 2 choses. Champion de France, je suis pas sûr. Voilà. Contre le Bayern, comme tu as dit, il faut mieux déclarer forfait, ça va être une boucherie. Voilà, tu vois, je te parle même pas du match, je te parle de tous les problèmes qu'on a eus. Voilà, et pour compléter le tout, la Hidalgo qui veut pas vendre le parc, voilà, tu as tout en même temps, donc il est temps de faire un grand ménage. Moi Nono, je vais t'expliquer un truc, parce que moi, je serais même pas surpris, hein. Très clairement, je ne serais même pas surpris que le PSG batte le Bayern à l'aller, et tout le monde va dire encore qu'on a été trop loin, qu'on a été trop pessimiste et tout, mais ils ne savent pas qu'au retour, ça se passera mal. Et moi, je pense que sur les 2 matchs, ça va mal se passer. Moi, c'est mon avis, hein. C'est mon avis. Et j'espère me tromper. Moi, Sacha, j'y crois plus. Non, mais attends, Nono. Attends, Nono. C'est mon avis, mais j'espère me tromper. Je pense que ce soit à l'aller ou au retour, Paris va prendre 2 raclés. C'est mon avis. C'est mon avis. Voilà. Ben moi, je vais te donner le mien. Ça va être une boucherie, tout simplement. Peut-être tu crois qu'un coup de baguette magique, ça y est, le PSG va se mettre à courir, le PSG va se mettre à avoir de l'intensité, le PSG va avoir un fond de jeu comme ça qui arrive. Eh ben non, voilà. Même les coups de génie, tu as les 2 meilleurs joueurs au monde et tu perds contre Rennes. Alors je vois les commentaires, un grand Rennes, faut pas déconner. Et c'est pas un grand Rennes. Paris n'a pas joué. Ça peut pas être un grand Rennes vu que Paris n'a pas joué. Paris n'a pas existé. On est d'accord. Paris ce soir n'a même pas su jouer au football. C'est là le problème. Et surtout aussi un autre gros problème, Nono. Un autre très 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 gros problème, c'est qu'au niveau du banc de touche, c'est 0. C'est-à-dire que même quand tes titulaires sont mauvais, tu ne peux pas compter sur 1 ou 2 titulaires qui va pouvoir te faire la différence. C'est ça le pire aussi dans tout ça. Eh ben voilà, c'est le fiasco du mercato, Sacha. Mais quel fiasco, Nono? Attends, non seulement le mercato d'été a été raté, mais en plus de ça, ces gens-là viennent nous expliquer en face à face, hein, sans peur, que tu dois garder la même équipe et que tu n'as besoin de aucun renfort. Alors déjà, après Lens, c'était criant, mais alors là, qu'est-ce qu'on va dire alors? Mais Sacha, je vais aller plus loin que toi. On veut prolonger Ramos, on veut prolonger Marquinhos qui met plus un pied devant l'autre, on veut prolonger tout le monde. Tout ce que tu as acheté là au mercato d'été, eh ben ça va être encore la folie parce que tu pourras pas les vendre. Il va falloir les prêter encore et payer pour qu'ils partent. Voilà, tu payes et j'en viens à me dire si c'est pas Riolo qui a raison. Mais bien sûr, depuis le début, il a raison. Mais après, j'ai pas besoin de Riolo. Après, j'ai pas besoin de Riolo pour savoir ça. On n'a pas besoin de Riolo pour savoir ça, hein. Très clairement. Hein. Non, mais je l'ai critiqué pour sa dureté envers le PSG et tout ça. C'est pour ça que je dis ça. Voilà. Attends, on est affreux dans le jeu. Mais c'est affreux. On est affreux dans le jeu depuis maintenant plusieurs saisons. Ça fait pas plusieurs matchs que ça dure. Il y a eu une hype. Et pour moi, c'est pas prématuré de critiquer tous ces mecs-là. Mais moi, les premiers responsables, pour moi, Nono, les premiers responsables, c'est pas Galtier, c'est pas Campos, c'est pas machin. Les premiers responsables, c'est ceux qui mettent ces incompétents à ces postes-là. C'est eux les responsables. Parce que si tu mets des merdes à des postes, eh ben, ils vont continuer à être des merdes. Je suis désolé. Ces mecs-là ne comprennent strictement rien au football. Déjà, quand tu vois ce qui se passe et qu'on te dit « Non, 0 recrue, on n'a pas besoin »,
Ça, c'est l'incompétence. Et ça a toujours été de l'incompétence. Et tous les ans, ça va être le même refrain. Tous les ans, c'est la même saison. Le PSG, c'est une série. On sait toujours ce qui va se passer à la fin. Donc, à l'arrivée, plus personne ne regarde. À l'arrivée, plus personne ne regarde, Nono. On est un club de losers, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et puis on s'est fait trancher. Ça veut dire quoi? On s'est fait trancher. Et ben ils se sont tous préparés pour la Coupe du Monde. Mais non, Nono, je t'explique quelque chose. On avait peur de ça. Mais non. Neymar, il s'est préparé pour la Coupe du Monde. Mais ça, on le sait. Mais ça, on le sait. Mais non, ça, on le sait, Nono. Mais admettons, c'est toi et moi qui dirigeons ce club. On ferait 100 fois mieux qu'eux. Tu ne peux pas. Moi, tu ne déjà, peux pas. Tu sais, hein, c'est mon dada. Moi, déjà, j'aurais acheté un milieu de terrain. Non, mais c'est pas ça le problème, Nono. C'est pas ça le problème. Tu ne peux pas virer Ancelotti pour prendre Blanc, virer Blanc pour mettre Emery, virer Emery pour mettre Tourelle, virer Tourelle pour mettre Pochettino, virer Pochettino pour mettre Galtier. Le prochain après Galtier, ce sera qui? Ce sera Domenech, ce sera Guy Lacombe, ce sera quoi? Faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Si ça marche pas avec Galtier, là, faut immédiatement opter pour un très grand coach qui a fait ses preuves. Ces mecs-là n'ont jamais rien fait. Pochettino n'a jamais rien fait. Tourelle n'avait jamais rien fait avant lui. Faut arrêter. Après, ils ont fait des choses. C'est grave. Eh ben, il faut aller parler à l'oreille de Monsieur Klopp. Il est en fin de parcours avec Liverpool. Regarde Arteta. Il a peut-être besoin d'un nouveau challenge. Peut-être qu'il faut l'appeler. Regarde Arteta. Regarde Arteta avec Arsenal. Attends, t'as l'impression que elle est où la révolution? La révolution qu'ils nous ont promis encore une fois, elle est où? Heureusement qu'on n'y a pas cru. Heureusement qu'on n'y a pas cru, mais elle est où sa révolution? Et les médias aussi, il faudrait qu'ils fassent leur boulot. Le Campos, c'est Bernardo, ce gars-là, on l'a jamais entendu parler depuis qu'il est arrivé, le mec. Jamais. C'est toi qui avais sonné l'alerte quand Campos a fait le fou, je sais plus quel match où Paris avait gagné à la dernière minute. Mais c'est là que j'ai vu, contre Strasbourg. Voilà, bravo Sacha, t'avais sonné l'alarme. Attends, ils ont battu Strasbourg, on aurait dit qu'ils avaient gagné la Ligue des Champions. Et on va devoir se battre comme des fous maintenant pour gagner la Ligue 1. Avec cet effectif-là, tu vas devoir te battre jusqu'à la dernière journée pour gagner la Ligue 1. C'est grave. Il va falloir... Et attention, si tu perds contre le Bayern, ça peut être la débandade complète, hein. Attends, quand je pense qu'à l'époque, on critiquait les Cavani, les Zlatan, les Pastore, les Lavezzi, mais là, c'est encore pire, frère. On nous explique que Messi, Neymar, Mbappé, c'est des extraterrestres. Mais quel extraterrestre? Alors voilà ce qui va se passer. Les prochains matchs, là, pourris contre Reims et contre je sais pas qui, tu vas gagner 1-0 à l'arraché. Tu perdras contre Lille, contre Monaco, contre le Bayern. Tu vas te faire exploser au Vélodrome. Tu vas te faire exploser, hein. Je te le dis. Il n'y a pas que contre le Bayern. Il n'y a pas que contre le Bayern que tu vas te faire exploser. Tu vas te faire exploser à Monaco, tu vas te faire exploser à Lille, tu vas te faire exploser à Marseille. Et là, je peux te dire, au niveau des supporters, Marseille, ça passera pas. Hein. Ça passera pas, je peux te dire. Hein. On a tout perdu, Nono. Nono, on a tout perdu. On a tout perdu. T'as oublié un match. Reims ne prend pas de but. Ouais. Alors, je vais te le dire, même contre Reims, c'est pas fait. Hein. On a tout perdu, Nono. On n'a plus d'âme. On ne peut plus supporter notre club au parc. Ils nous disent de nous rasseoir. À Boulogne, quand ça chante et quand ça se lève, la sécurité vient te voir et te dit « Asseyez-vous ». Parce qu'ils ont mis que les bourgeois là-bas. T'as la maire qui est contre nous. T'as nos propres dirigeants qui sont même contre nous. Parce que quand tu dis qu'on n'a pas besoin de recrutement cet hiver avec l'équipe que t'as là, et de voir, et de ne pas réussir à voir que Neymar se fout de ta gueule, que Ramos se fout de ta gueule, que tous ces mecs-là, ils s'en battent les couilles du Paris Saint-Germain, très clairement, là, bravo Monsieur Nasser, bravo le Prince. Ils en ont rien à foutre du Paris Saint-Germain. Pour eux, c'est un compte en banque. C'est rien d'autre, hein. C'est rien d'autre. Alors, je vais te dire quelque chose, et ne sois pas étonné, ils vont tous être prolongés. Hein. Je te ils vont tous être prolongés, donc moi, franchement, ça me dégoûte, et franchement, ça me dégoûte, honnêtement. Je sais plus quoi dire, en tout cas, on va arrêter cette vidéo-là. Peut-être qu'on en reparlera demain, après-demain. Là, il va y avoir une semaine sans match. La tête froide, peut-être, parce que là, on est sous les émotions du match, de cette catastrophe. On en reparlera tranquillement demain, très clairement, avec peut-être de nouvelles informations. Merci Nono d'avoir été là et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.